Et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vais partager avec vous et mon audience une expérience personnelle sur la création d'une stratégie et d'un portefeuille passif et long terme de type entre guillemets buy and hold. L'idée de cette chaîne, c'est tout simplement de vous partager ma stratégie en temps réel, mes résultats, mon évolution. Et donc, voilà, je vais vous faire un suivi au travers le temps. C'est le but, c'est d'être moyen long terme. J'achète des actions que je suis censé sur le principe garder presque à vie. Bien sûr, il pourrait avoir parfois des arbitrages, parfois des clôtures si vraiment je vois qu'une boîte se dégrade considérablement. Si je vois que sur une ligne j'ai des grosses plus-values et que j'estime que là ça vaut le coup de prendre partiellement des gains, il y aura des petits arbitrages de temps en temps, ce qu'on appelle la gestion de portefeuille passif. Mais bon voilà, l'idée c'est de vous présenter ça. Aujourd'hui je fais une vidéo un peu dégueulasse, mais je vous montrerai aussi parfois un graphique qui va représenter mon track record, c'est-à-dire l'évolution du portefeuille avec les drawdowns durant les crises. On va forcément vivre des crises, des crashs, des grosses corrections de marché. Il y aura de la volatilité, donc je vous présenterai tout ça via un graphique, mois après mois. Je vous montrerai également la rotation sectorielle, enfin plutôt la répartition sectorielle de mon portefeuille. Donc aujourd'hui je vous montre juste mon CTO, c'est là que j'ai le plus d'actions. J'en ai un petit peu sur mon PEA que je vous montre pas aujourd'hui. Mais voilà, il y a LVMH par exemple qui va intégrer ce portefeuille-là où je suis déjà en position, j'ai profité des soldes actuels. Donc là on est en 2024 quand je partage cette vidéo, LVMH a beaucoup corrigé. Donc j'en ai profité pour acheter en termes d'une boîte de qualité et en mode investisseur value investing, puisque l'action est décotée actuellement. Voilà, donc pour information, ceux qui ne me connaissent pas, vous arrivez sur ma chaîne, je n'ai pas de vocation à devenir un grand youtubeur parce que je n'ai pas du tout la qualité des vidéos, les codes, etc. de 2024 pour développer une chaîne YouTube à succès. Je n'ai pas de vocation à commercialiser quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment du partage d'expérience. Peut-être que mon portefeuille, il sera perdant à l'arrivée. Peut-être que je vais faire des bêtises. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vous montrer en temps réel ce que je fais, les résultats que j'aurai et d'être 100% transparent. Vous ne me connaissez pas, mais ce que je vous partage sur cette chaîne, c'est quelque chose de totalement secondaire pour moi, puisque mon cœur d'activité, c'est la spéculation. Je travaille pour un formateur, un youtubeur assez connu. Je ne citerai pas son nom, peut-être que certains d'entre vous vont me reconnaître. En tout cas, parce que je suis dans sa team, je voulais me créer ma propre chaîne à côté avec mon propre contenu et quelque chose de différent. Il faut savoir qu'on est des swing traders de base, donc on suit un portefeuille avec des élèves en swing trading qui a de très très bons résultats. Donc là, on fait quelque chose de complètement différent sur ma chaîne. Ça va être vraiment du passif avec un peu de timing de marché, parce que j'essaye de profiter des baisses pour investir sur des boîtes de qualité, de l'analyse fondamentale aussi. Et puis voilà, je vais faire ma petite sauce. C'est pour ça que cette chaîne s'appelle le portefeuille du druide. Bienvenue sur ma chaîne, je vous présenterai rapidement les boîtes que j'ai sur mon CTO et après je vous libère pour cette première vidéo et on fera un petit point sans doute en septembre et puis mois après mois ensuite avec des petites shorts. De toute façon je ferai des sentiments de marché s'il faut. Voilà, l'idée c'est de partager pas beaucoup de contenu mais en tout cas de vous faire un point marché sur mon portefeuille et sur les sentiments de marché. Donc actuellement j'ai énormément de valeurs, je crois que j'ai 26 valeurs en tout, si je compte aussi le PEA. Donc il y a LVMH que vous ne verrez pas déjà, j'ai du Total Energy aussi, mais je ne sais même pas si je vais la prendre en compte dans le portefeuille. Parce qu'en fait j'ai un mélange de stratégie dividende et de rates, de foncière cotée, parce que l'immobilier a pas mal baissé, donc on en a profité, j'en ai profité pour investir un peu dessus. Et de valeurs de croissance qui elles ont vocation de faire la performance du portefeuille et donc de se valoriser au travers du temps. Donc vous voyez que ici j'ai Accenture, je pourrais vous présenter un peu plus les boîtes d'ailleurs dans des vidéos séparées où je ferai un focus sur une boîte pour montrer son activité, vous compreniez un petit peu ce qu'elle fait. Mais là je vous les cite rapidement, vous les voyez de toute façon. Accenture, GRUI, c'est une foncière cotée, Automatic Data Processing, Alexandria c'est une foncière cotée. ASML Holding, Best Buy que je viens de rentrer à l'instant, tout juste, là c'est pour le dividende parce qu'il y a une forte croissance du dividende. Donc je trouve intéressant le rendement, j'ai pris qu'une petite ligne. Il y a Bristol Myers que j'ai profité du plus bas du plus bas récent parce qu'il y a vraiment eu un espèce de crash dessus. C'est pour ça vous voyez que j'ai une plus-value de 18%, ça s'est fait très rapidement. Je crois que c'est en un mois que j'ai fait ça. Des fois qu'on investit au bon moment sur une valeur comme ça, eh bien on peut avoir et en plus j'ai un bon rendement sur dividende. C'est ça qui est intéressant. Je crois que je suis à 6% et en plus de ça il y a une croissance du dividende qui est assez importante chaque année. Donc le rendement est tout à fait intéressant. Costco, Google, Alphabet, IDEX Corp, Johnson Johnson, très connu, Eli Lilly, très connu, c'est la pharma, Merck & Co, Microsoft. Vous voyez que j'ai acheté beaucoup de leaders de marché. L'idée, moi, c'est pas d'investir sur des small caps. Ça, je fais de la spéculation dessus. C'est beaucoup plus facile pour moi.
J'ai pas envie de faire des paris comme ça à long terme sur des small caps, je le fais en mode trader. Par contre, voilà, les investissements passifs, c'est des leaders de marché, des grosses boîtes comme Nvidia, bien sûr. Vous voyez qu'Nvidia, là, très rapidement, j'ai fait 37%, mais ça, c'est. Vous imaginez pas la vitesse où j'ai fait les 37%. Hein. D'ailleurs, j'ai qu'une petite ligne parce que j'ai pas voulu prendre un gros risque, mais 37%, c'est pareil, c'est en un mois. Hein. Donc vous voyez que des fois, on peut vraiment faire des très très belles perfs, en tout cas sur des lignes comme ça, assez rapidement. Novo Nordisk, également très grosse boîte, Realty Income, hein, c'est une des plus grosses foncières cotées, 12%, mais celle-ci j'ai envie de la garder pour le long terme parce qu'elle est costaud. PepsiCo, donc ça c'est pour le côté défensif, Procter Gamble aussi. Public Storage, Immobilier, Rexford Immobilier, SAP, valeur allemande, Sun Life Financial, dividende, mais pareil, 8% très rapidement. UNH, alors celle-ci, je l'ai acheté un peu cher, mais vous voyez que j'ai pas une grosse ligne, donc ça me permettra de moyenner à la baisse lorsqu'il y aura une grosse correction, mais je vais être patient, hein, vraiment pour essayer de choper un niveau beaucoup plus intéressant suite à vraiment une grosse correction. Et Visa, qui a du mal qui est un peu lente, hein, Visa, pourtant c'est une très très belle boîte, c'est un peu une leader aussi de marché, mais voilà, elle a du mal à se valoriser depuis quelques temps. Et VC Properties, qui est également une foncière cotée, très rentable aussi au niveau du rendement. Et puis en plus, j'ai un 14% de plus-value latent. Voilà, donc actuellement, la valeur de mon portefeuille, c'est 22 198. Donc je vous donnerai, il suffit de retrancher les 1300 de plus-value pour avoir une idée du capital de départ. Donc je dois être à plus 5% de rendement actuellement, mais ça, on s'en moque totalement, c'est du long terme. Ça se trouve, je serai à plus 40 à un moment donné. À un autre moment, je serai à moins 50%. Donc, c'est pas ça le plus important. L'idée, moi, c'est de garder du cash de côté et d'économiser tous les mois sur mes rentes de SCPI ou ce genre de choses pour réinvestir lorsqu'il y aura une crise. Parce que c'est là qu'on fait les plus grosses affaires lors des crises, des gros crashs. Lorsque les indices font moins 30% sur le crash du Covid ou alors moins 50% lors des crashs de 2008 et 2000. Donc, c'est là que je ferai mes plus gros achats. Et c'est à partir de là vraiment qu'en réalité, ça sera le plus intéressant pour moi. Mais toujours est-il que voilà, j'ai 1300 € de plus-value actuellement, donc ça s'est fait assez rapidement parce que le portefeuille, je l'ai mis en place suite à la correction des marchés récente. Voilà, écoutez, on fera un suivi avec plaisir. À très bientôt, bye bye.